tout à l'heure que l'histoire, bon, ça qui a passé dans Cité l'Éternel ou Grand Ravine, etc. Et c'est un bagage programmé pour obstruer une série de grands dossiers dans la politique, comme Petro, Caribé, etc. Oui, c'est ça que nous relayons une politique de diversion. Il y a détourné attention population de grands dossiers dans le pays. Et après, pendant que l'insécurité a valé le terrain, nous avons profité tout arranger pour que eh bien, certains grands dossiers soient enterrés. Ils ne sont pas enterrés, on est capable de dire de façon directe, mais il y a des subterfuges, c'est-à-dire qu'il y a des stratagèmes qu'a fait pour que eh bien, dossier ça yo, qui au niveau de la justice soient transférés vers des juges, eh bien, pas trop catholiques. Et m'a dit ça, il n'y a plus que ça. Quand je disais tout à l'heure que le pays est dirigé par la mafia, et me préciser la mafia sicilienne, c'est-à-dire une mafia bien organisée, eh bien c'est pour me être capable de montrer la population en danger gagné pour l'avenir du pays. Et le pays est au bord de la guerre civile. Alors, il y a des gens qui disent que est-ce que le sénateur Salomon pas exagéré? Non, mais guerre civile, veut dire tout le monde zam nan men yo, ça ka protéger tête yo. Eh bien, je dis, c'est pas seulement Martissant, c'est pas seulement Grand Ravine qui nous zone de non-droit. Haïti est un pays de non-droit. Parce que, par exemple, on dit qu'à dire dans la rue, ou qu'on est qu'on va rentrer, sain et sauf. Haïti est un pays de non-droit. Et je pèse mes mots. Vous pensez que le pays a assez d'armes pour guerre civile là? Il y a un pile d'armes distribuées. Et là, nous parlons de armes. Nos policiers et policières, ce sont des héros. Parce que, l'organe des quantités policiers pour nombre d'habitants que nous avons, eh bien, moi-même, ça relève du miracle que le pays n'a pas explosé. Et je parle d'explosion sociale, mais je parle aussi d'implosion sociale. Toutes conditions sont réunies pour que, ouais bien, le pays ça, gagne à la fois une explosion et une implosion. Si vous me permettez, on nous prend par exemple dans l'ère métropolitaine, où gagne le Parlement qui est tout près à la primature, où gagne pas trop loin de Champ-de-Marcelin, le Palais national. Pendant 2 mois, le président de la République, le chef de l'État, il a du mal, il a des difficultés pour l'entrée au Palais national. Dans la barrière principale. Tout simplement, il y a des jeunes qui sont en situation déplorable, eh bien, qui dit que il faut que quelque chose. Tout simplement, il y a des jeunes qui sont en situation déplorable, eh bien, qui dit que il faut que quelque chose change. Et le président a eu du mal, voyez bien, à rentrer dans son palais. Au niveau de la primature, même genre, nous autres les sénateurs, pour nous venir dans la séance parfois, c'est avec un pile panique. Est-ce qu'un pays est capable de fonctionner comme ça? C'est-à-dire, nous autres qui dirigeons, ou bien l'impression, c'est nous autres qui sommes dirigés par des bandits. Non, mais on parle de guerre civile, sénateur, ça un petit genre choqué, tout comme ça a choqué un peu le monde tout. Mais dans la réalité, nous, comme nous suivons la société à fonctionner, je veux dire, c'est sauf qui peut. Et sont capables de protéger tout, personne n'a pas compter sur personne, n'a pas compter sur l'État. Donc, en quelque sorte, il y a pile de conditions qui réunissent pour taguer et guerre civile. Ça, même si on dit pratiquement en guerre civile, pour taguer. Mais si nous avons éviter, si l'évitable, déjà, est-ce que c'est évitable? Est-ce que tout, s'il est arrivé, la suite, comme on voit suite là après guerre civile. Nous pas les fatalistes. Et là nous dit que Haïti est au bord de la guerre civile, c'est à parce que nous voulons alarmer la population, hein. Mais nous tout simplement voulons alerter autorité yo pour que yo ramasse caractère yo. Parce que je dis en condition population hein, vient empirer. Misère là vient plus noire. Et jeunes livrés à eux-mêmes. En pile dans zone de non-droit,
côté que Haïtien a tiré Haïtien par elle, eh bien, c'est conditions yo qui pas améliorées. Je dis, il faut nous créer une ambiance dans le pays qui permettre que, eh bien, jeunes particulièrement, ils sentent qu'ils vivent dans le pays. Parfois, on se demande, est-ce qu'on vit dans un pays? D'ailleurs, Haïti, c'est pays, moi, son autorité, je ne pas de plaindre. Mais un seul homme ne suffit pas pour faire un pays. Je fais un pile effort. Et m'a profité de breakfast entre nous pour moi lancer un vibrant appel à collègues parlementaires, que ce soit députés ou bien sénateurs, pour qu'ils prennent conscience. Aujourd'hui, le Parlement qui est le contre-pouvoir, ce Parlement est vassalisé. Nous gagnons un Parlement reste avec. Parce que en pile dans parlementaire nous yo plus à défendre les intérêts du pouvoir que défendre les intérêts du peuple. Est-ce que c'est pas en quelque sorte tout intérêt par eux, parce que si ont intérêt au non pouvoir, défendre. Oui, c'est ça que nous relèvons les intérêts mesquins. Le Parlement, dans le système démocratique, si je ne m'abuse, c'est le plus grand des pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est le plus grand des pouvoirs. Parce que, où un pouvoir de contrôle. Imaginons un sénateur de la République, un député du peuple qui gagne un pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est même parlementaire ça qui a cassé feuille, couvrir ça. Jodian, président, dit la combattre la corruption. C'est extrêmement grave. Dommage que c'est le sénateur Salomon qui parle. Ce n'est pas le commissaire du gouvernement. Du temps où j'étais commissaire du gouvernement, dans la juridiction Port-au-Prince, là, si je gagné une opportunité, ça, il y a pile nèg n'a maré. Jodi, je les populations connaissent que dans APN, il y a deux administrations. Deux administrations. Il y a un directeur général APN et il y a un sénateur de la République qui a un bureau en dedans APN. Qui est-ce? Maintenant, je vais continuer. Jodi, nous gagnons l'argent cap charrié dans le sac dans le droit de Malpasse pour venir dans le palais national. Alors, monsieur le président, c'est sûr que monsieur suive breakfast, non? Même monsieur dit qui est fort qui fait pour ça, yo pas continuer, fait en d'un pays. En d'un parlement, corruption en photo, oui. Et dans le jour cap vini, le sénateur Salomon va le mettre en pile vérité dehors. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Sénateur, vous voulez dire, comme là pas passer la douane, aller directement dans le palais national? C'est un sénateur de la République qui parle. Non, mais c'est ça que fait m'insister, sénateur. Vous voulez dire, comme là, il n'est pas passé par la douane, qui c'est un organe qui est responsable, dans l'État, qui est responsable pour collecter l'argent, mais il va aller plutôt par sac directement dans le palais national. Son véritable gargote. Et pas plus tard que cette semaine, eh bien, le Sénat de la République va statuer sur ça. D'ailleurs, nous aurons, eh bien, à demander à la commission éthique et anticorruption pour que rapidement, il saisit le dossier ça, dossier APN et dossier douane Malpasse. Il y a un pilote dossier corruption dans le pays. Alors, l'homme dit que le pays est dirigé par la mafia. Eh bien, nous qu'à comprendre, mafia a tellement bien fonctionné, mafia a gagné les moyens économiques qu'il faut pour que lui fait que des gens qui t'a parler fait même bouche. Et il y a des gens qui même dit que est-ce que le peuple ça pas zombifié? Pas oublier que la misère est mauvaise conseillère. L'homme dans le grand goût, n'importe qui l'argent fait le fait inter. Et c'est ce que vous allez pouvoir remarquer lorsqu'il y a un homme politique, une femme politique qui dénonce et qui veut mettre au-dessus de la mêlée, il y a toutes sortes de complots contre lui dans le pays pour détruire, soit moralement, physiquement ou politiquement. Non, mais là, c'est sénateur République là, et Salomon, c'est à parler là, vraiment, ils ont militants, citoyens haïtiens, ils ont révolutionnaire même. Parce que si vous parlez de Parlement, on nous dit législatif là,
pouvoir législatif là, vraiment ou font critique côté ça ne va pas. Clairement, on dit que ça ne va pas. Pour l'exécutif là, on dit même bagaille, le président soit fait un bon temps là, il a des difficultés pour rentrer dans son palais. Bon, nous pas même à toucher question justice là, bon, tout le monde connaît qui est malade. Là, on voulait dire en quelque sorte que le pays n'a pas dirigé. Oui, Haïti, si nous avons dit le diriger par la mafia. Or, quand la mafia est au pouvoir, l'insécurité réamettre. Donc, où font différence entre la mafia politique et la mafia économique. Mais là, qui dirige qui? La mafia politique est prise en otage par la mafia économique, qui finance, commande. On nous prend par exemple la majorité de nos parlementaires. En pile là-dedans, c'est des gens que ces mafias économiques-là qui financent les campagnes. Donc, ils ont des redevances. Est-ce que vous te connaissez, même pour voter en dedans Chambre députée ou en dedans Sénat, il faut qu'il des parlementaires qui reçoivent un coup de fil? Un coup de fil, ça? De mon grand patron. Même pour le choix de Premier ministre, de directeur général. Non, mais qui ça a impliqué, sénateur? Et un organe aussi important que le Parlement qui prend des décisions, et non seulement qui contrôle l'exécutif là, mais qui prend des décisions au plus haut niveau de l'État pour le pays de manière générale. Et puis, on dit décision parlementaire dépend, choix de vote parlementaire dépend de certaines mafias économiques. Heureusement, jusqu'à présent, nous avons de bons parlementaires. Gagnent des hommes et des femmes, plus ou moins que nous avons compté sur eux. Mais ils sont en minorité. C'est ça que moi, je le faible reste. Vous voyez bien, sur la scène politique haïtienne. Maintenant, même Jean, nous gagnons 11 joueurs sur son terrain de football. Nous avons besoin, ça nous le 12e homme. 12e homme, non, c'est public, fanatique. Je dis, faible reste, ça a besoin de la population, encourager. Et faut que la population fait différence entre ça qui est bon et ça qui n'est pas bon. Je dis, malheureusement, vous mettez nous toutes dans le même panier. Dès qu'on parle du Parlement haïtien, on voit une caverne d'Ali Baba. Dès qu'on parle des parlementaires, on voit une bande de voleurs, d'assassins, d'escrocs. Mais ce n'est pas vrai. Parce que l'on fait ça, ou vient faire ça, nous en anglais, un melting pot. Ou mélanger toute bagaille. Et on voit que certaines fois, le sénateur Salomon et d'autres qui gagnent un caractère, ils ont tendance à ne pas faire un retrait, mais garder un silence. Qui n'est pas complice, mais un silence observateur. Parce que parfois, on se demande où est-ce que nous sommes. Parce que parfois, même nous, même qui on a défendu l'intérêt de la population, l'on suivre les commentaires sur les réseaux sociaux, eh bien, on demande est-ce que ça vaut la peine? Ah bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Maintenant, des populations, pour que vous ayez fait différence entre les bons et les mauvais. Parce que nous, tous dans le pays, ce n'est pas de faux politiciens, nous pas des politiciens véreux. Eh bien, donc, ça que me dit là, c'est des révélations qui pourraient permettre que nous comprenions dans quelle situation que nous vivons. Et, j'en me dis non, même séance qui pourrait être faite dans le Parlement, au niveau du Sénat ou de la Chambre des députés, sans problème. Non, mais est-ce que la sénateur et Patado, nous-mêmes, comme parlementaires, qui est conscient de la situation, est-ce que les perceptions de les clairs, tout le monde, au niveau sérieux, il n'a pas accordé encore un parlement. Donc, les gens ont un parlementaire aujourd'hui. Est-ce que nous-mêmes, comme parlementaires, qui plus ou moins ont une position qui défendent certaines valeurs, est-ce que nous n'avons pas pour devoir tout changer image ça ou bien dans agissement influencer ça nous estimer qui pas bon yo et puis changer plus ou moins perception ça. Gagné un grand politologue anglais, monsieur George Orwell. Monsieur dit un peuple qui élu eh bien un bon volet, un bon vicieux, un bon escroc. Il complice. Peuple ça pas qu'à dire que le victime. C'est plutôt un peuple qui complice. Est-ce que c'est éducation civique peuple haïtien qui pas faite? Ou bien est-ce que c'est situation misérable qui fait que je dis
eh bien, nous prenons tout fromage pour la lune. Tout coupe est bon pour que nous. Il y a des hommes qui sont au Parlement qui ne sont pas à leur place. Et Mral Djumba là, qui a peut-être fort, n'importe qui peut être président de la République, mais n'importe qui ne peut pas être parlementaire. C'est le premier bagage pour nous faire aujourd'hui, hein, pour nous pas voyer dans le Parlement, qui c'est le pouvoir le plus prestigieux. Et demander pour que jeunesse là rapidement ressaisisse. Ouais, mais insister sur jeunesse là. Parce qu'il y a plus de 60%. Et c'est eux qui a venir au pays. Et faut que nous fassions politique. Nous quitter trop de monde qui pas de faire politique. Sous prétexte que la politique est sale. Eh bien, si vous ne faites pas la politique vous fera. Chaque fois que vous quittez monde qui pas doué faire politique dans place où, il y a fait contre vous-même. Ma poune sur question guerre civile là parce que ça vraiment faut débattre plus sur lui. Mais commissaire Lerbourg, par rapport à arrêter ça qui était sorti de les sénateur, dans le même comment police nationale là lui-même va parler de conseil supérieur police nationale là non, on m'a parlé de on t'a dit board direct là, directeur général communication, etc., porte-parole là, comment nous appréhender et question ça? Alors, on a rappelé que RPA en partie pour accorder tout pouvoir, si on a dit ça, sénateur, à chef et Conseil supérieur national là, qui c'est Premier ministre, ministre justice et autres, comme quoi il y a amputé à directeur général là ensemble de pouvoir. Ça nous comprend de questions ça. Et si on suit en général dans la presse, ou après que moi éviter faire des commentaires sur une décision qui prend au niveau CSPN et qui d'application. Et société civile là, les autres pouvoirs de l'État, exécutif là lui-même, ils ont gens que le web bagaille et au gré des appréciations ou bien la contradiction et gain déduction que l'opinion publique a lui-même a fait. Mais la police en tant que parti, nous voyons que les gens incongru sur la base aussi de mon obligation de réserve. Vous excusez-moi que je ne suis pas capable de commenter, arrêter qui c'est un instrument l'exécutif là gagne un homme pour prendre des décisions. Dans le niveau pour commenter et moi fais le devoir tout de pas commenter. Je me passe sur poser et directeur de la police à question, la répondre même genre parce que nous sommes astreints à obligation de réserve et éthique policier nous. Peut-être que ça va en faveur position que nous avons. Mais nous avons d'autres monde qui pour parler pour nous. Nous avons exécutif là qui pour parler pour nous. Sénateur. Nous avons législatif là pour parler pour nous. OK? Donc nous-mêmes, étant donné que nous au cœur du débat, nous prenons distance par rapport à ça et nous prenons carte d'observateur nous n'après qui implication que on telle arrêté capable de gagner. Mais nous continuer à faire travail nous comme policiers comme il faut. Une question qui toujours intéressé moi-même par rapport à bandits. Par exemple, semaine dernière, on croit vraiment tout un après-midi attendait tirer. Et l'homme s'est informé vraiment c'était au niveau de Cité l'Éternel, la police et avec bandits. Mais on dirait si bien pour manquer des armes avec munitions, c'est la police qui manque. On dirait. Et parce que ou imaginons 6 heures de temps, 8 heures de temps qui le salle là a commencé depuis le matin et presque tout à soir on continue d'entendre. Mais qui ça comment contrôle zam dans le pays sénateur en privé sur mais qui ça qui instance qui gagne contrôle rentrer zam dans le pays. Excusez et d'abord faut me dire que la police pas qu'a fait usage de zam même gens que bandit en fait. Non, m'a parlé de munitions. Non, ça c'est une petite parenthèse nous a fait. Et dit le fait que vous tirez plus ça veut dire que vous gagne plus d'armes, c'est le premier bagage. Deuxième bagage pour faire zam c'est
te gen embargo sur affaires armes dans le pays d'Haïti. Mais c'est une blague. OK, blague dans le sens comme si nous et les armes individuelles de tout voir. Depuis qu'il y a un contrebande capable d'entrer illégal dans l'arme. Ça est clair. Tout le monde reconnaît que le contrebande très fort. Ça est pour une balle. L'autre bagaille, qui est-ce qui a une obligation et contrôle les armes dans le pays? C'est la PNH. OK? C'est la PNH qui doit délivrer des permis de port et des permis de détention. C'est la police tout, l'un que par exemple au jugement fin fait au niveau de la justice, la pièce à conviction, etc. Et un coffre fort dans la police pour vous évaluer ça après un jugement net pour être capable de conserver. C'est nous-mêmes qui avons dépôt d'armes en fait. Mais les armes qui circulent, on dit que il y a une histoire. Ils n'ont pas venu depuis PNH fait. Ils ont commencé à gagner sous territoire depuis les lames écrasées. Passer dans monsieur qui était dans frappe et qui vient des gens qui armés tout pour des raisons purement politiques et idéologiques. Les forces publiques régulières, yo assez souvent pas un pouvoir pour aller chercher les hommes récupérer non même yo. Donc si on fait des autres ça sous 20 ans, c'est normal pour un paquet d'armes qui échappent à contrôle. Contrôle social et que la police exerce il y a une limite. Il y a ça et par exemple les contrôles intériorisés. Bon ensemble de contrôle que citoyen lui-même capable exercer sous tête lui pourvu que le reçoit en éducation, oui que le lever dans une société qui gagne des éléments de contrôle social qui fort, qui gagne une famille que le lever qui ballon éducation etc. Gon une série de bagages ou pas faire c'est parce que ou gagne un passé ou gagne une série de attachement social ou un paquet de monde que ou connaît quoi décevoir sous fait ou gagne attachement à monde ça à l'inverse. Théorie de l'association différentielle montre ça. Depuis que vous fréquentez des pères délinquants, tu deviens délinquant. Même si que ou dans la haute finance, parce qu'on connaît une haute délinquance, tout dans bas ça veut dire criminalité à col blanc. Donc contrôle ZAM que la police a exercé c'est et pas ZAM seulement, tout l'autre contrôle c'est toujours un contrôle a posteriori. La police préventive, ça que le fait, il dissuader que l'autre élément de contrôle social, l'église, la famille, et la justice, et le parlement, tout élément de contrôle social va fonctionner à plein régime, travail pas plus facile même. Mais il arrive que, je dis à là, et je ne pas privé dans l'extrême pour me parler de guerre civile, parce que l'appréciation que le sénateur a fait, et il y a des éléments de lecture qui chita et opinion non. Mais il faut croire que tout dysfonctionnement social est tombé sous de la police tout. Ou qu'on a une situation côté qu'on est obligé de des réponses parce que c'est vous-même qui payez pour faire ça. Et puis quelque part ou bloqué, ou pas qu'à réponse pour bailler. Soit parce que il y a des intérêts qui étirés, des intérêts contradictoires qui étirés et qui influencent justement sur la police là. Il y a des débats moi pas qu'à dit là à cause de l'obligation de réserve justement mais si nous avons un journaliste d'investigation il y a des débats qui sont très surprenants vous avez découvert dans la police ça c'est à le faire enquête. Bon, en tout cas, tout Fondi, journaliste a disparu, pas qu'à gagner réponse. Donc, ça rend le travail journaliste plus difficile tout. Nous connaissons pas un minimum de sécurité. Pas vrai, sénateur. Mais toutes les âmes, c'était juste une parenthèse, sénateur. Toutes les âmes, est-ce que nous avons dit c'est mafia politique là, ou bien cette fameuse mafia sicilienne, qui est, ou bien mafia économique là? Sénateur Salomon va jamais utiliser moyo sans pas de sens. Il y a des gens parfois qui font une déclaration qui critiquent à tort, les gens qui devant, ils font à culpa et ils ont bonne raison. Le commissaire Franz Lerbourg, monsieur, pour moi, ils sont bons meneurs de jeu. Moi, comparer monsieur à Iniesta ou bien aux avis. Il fait bien son travail. C'est-à-dire, monsieur a un ballon en pied, mais il connaît que il n'est pas superstar équipe là, il n'est pas qu'à faire goal. Et monsieur fait passe là, bah, moun pour faire passe là. C'est-à-dire,
ou après Xavi, ou bien Iniesta, leur gen ballon dans pied, yo fait le bay Messi. Et Messi en délivré. C'est même Jean commissaire Ladoul gon obligation de réserve. Mais il y a des gens qui pour parler et pour lui et dans place li. C'est le sénateur Salomon qui lui-même capable de dire toute bagaille parce que pas une obligation de réserve. Au contraire, nous avons un devoir d'exemplarité envers cette population qui choisit comme sénateur. De ce fait, la mafia sicilienne prend racine de jour en jour dans le pays. Nous sommes découvrons un bagage là qui est spectaculaire. La fameuse affaire Café Trio au Cap Haïtien. Eh bien, nous connaissons un incident qui est arrivé vers la fin du mois d'avril. Un citoyen qui a perdu la vie. Bien sûr. De radio. De renom, s'il vous plaît, dans le Nord. Justement. Nous connaissons tout, il y a 2 sénateurs qui ont manqué mourir et des centaines d'autres manqué mourir asphyxiés. Ouais, moi, je dis que Haïti est dirigé par la mafia et la mafia sicilienne. Eh bien, je dis, mafia ça, utilise même stratégie mafia sicilienne qu'on utilise. Vous songez qu'on juge, je crois que c'est Al Capone, comment il s'appelait ce juge, que tu fait sauter machine. Eh bien, je dis, bagay qu'on ouais en Afghanistan, côté que y a voyé gaz pour asphyxier moun, je dis, mafia a servi avec posséder ça. Et dans l'enquête que nous avons menée, parce que je faisais partie d'une commission sénatoriale d'enquête qui était là-dedans, le sénateur Salomon, le sénateur Senatus et le sénateur Larèche. À notre grande stupéfaction, le nous arrivé là-bas. Qui ça enquête là pour le révéler? Que c'est le pouvoir en place par le biais de son délégué départemental. Là, je dit, puisque le rapport est présenté, je n'ai pas d'obligation de réserve comme commissaire. Au contraire, nous avons image, nous avons son. Et dernier événement pour le prouver, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Les hommes de main du délégué départemental du Nord, ils ont avilé monsieur, puis ils ont dit oui, c'est monsieur qui fait action. Maintenant, qui ça pouvoir faire? Nous t'ai convoqué CSPN. Et malheureusement, séance n'a pas de fini. Et semaine ça, n'attend que vous venez pour dire non. Dans la recommandation que l'Assemblée sénateur a fait, 1. Délégué ça, il faut remettre à disposition de la justice. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nobody is above the law. Et 2. Commissaire du gouvernement, juridiction au Cap Lantou, qui est très complice. On doit relayer ça, déni de justice. Il est le maître de l'action publique. Il n'a pas mis l'action publique en mouvement. Il fait semblant que le mette l'action publique en mouvement. Et m'bral dit nous ba qui grave. Pendant le bureau commissaire du gouvernement, il dit que mandat derrière moun que indexé yo. Le nom aller dans le bureau délégué. Il pas connaît dans le bureau délégué. Monsieur délégué a dit non, pas de bagay comme ça. Et le délégué a relé monsieur. Est-ce que chauffeur a mandat? Commissaire du gouvernement dit non, pas de bagay comme ça. Donc la justice est vassalisée. La justice haïtienne est réduite à sa plus simple expression. Alors, on tout profiter exhorter président de la République là, eh bien pour que il fait la différence. Parce que vous savez, l'on gagne un privilège pour diriger un pays ou faire l'histoire. Faut battre pour sortir pour la grande porte et non pour la petite porte. Ah, regardez le président Jovenel Moïse, c'est un petit paysan. Et je suis fier du fait que c'est lui, le président de la République, parce que il sorti du bas vers le haut. Mais faut monsieur t'a profité de opportunités que l'histoire balie pour lui sortir un président comme du Marseille estimé, comme Lysius Salomon, comme Florville Hippolyte, Antoine Simon. Ils avaient leurs défauts, mais au moins ils ont laissé leur nom. C'est ça un président de la République. Vous pensez que le président ça a fini mandat sans pas quitter ton nom? Et sénateur, ça c'est une question qu'on ne doit pas répondre avec, mais nous connaissons ça qui est passé au Cap, la situation, il était faite dans le moment que tu as gagné une activité qui t'a faite sous le dossier Petro-Caribé, justement. Est-ce que c'est Petro-Caribé
qui comprend appréhension de lui, est-ce qu'on pense peuple haïtien pas dit parce que peuple haïtien a privé joindre justice par rapport à dilapidation font ça parce que on va parler de justice là qui va s'aliser. Donc si nous pas qu'à trop compter sur justice là, est-ce qu'on pense nous qu'arrive peuple haïtien qu'arriver joindre justice par rapport à question ça et puis gen moun tout nous connaît des parlementaires ou bien de potentiels candidats à la présidence qui prêt pour utiliser même dossier ça pour faire capital politique et tout. Donc, comment comprendre question ça dans l'ensemble? L'affaire Petro-Caribé, avant d'être une affaire politique, est une affaire juridique. Il faut faire des cantations, ça. Il s'agit de crimes financiers. Il s'agit de crimes transnationaux. Et aujourd'hui, c'est comme une contagion dans le monde entier. Tout pays aujourd'hui a marré tout ancien dirigeant qui était volé. Que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Nicaragua, que ce soit le Brésil. Eh bien, pourquoi pas nous autres en Haïti? Parce que nous ne sommes pas différents des autres. Nous ne sommes pas différents des autres. Donc, dossier Petro-Caribéen sont roches que nous lançons qui pas qu'à retourner. Il va tomber côté le gain pour le tomber. La procédure, voyez bien, de cette affaire ne pourra pas faire marche arrière. Tant qu'il existe des hommes comme Salomon, comme d'autres parlementaires qui gagnent dans la figure, comme d'autres citoyens, voyez bien, de la vie sociale qui gagnent caractère, dossier a fait chemin. Ou qu'à tuer un monde, 2 monde, 3 monde, on ne peut pas tuer tout le monde. Et ça, pour comprendre, dans cette histoire de Petro-Caribé, il y a eu beaucoup de crimes. Les faits connexes par rapport au dossier Petro-Caribé. Peuple a besoin de justice. Tôt ou tard. Même l'autre prend dossier, ou retirer l'un, mais un juge qui a pression, qui est obligé de déporter lui, ou bien un autre juge qui, dans le camp, la défaite du droit est toujours provisoire. Ok, est-ce que là, nous quittons côté justice, là, est-ce que la population en lui-même, parce que je me sens population, soit elle ne pas comprendre, ou bien parce qu'elle montre une certaine réticence et une certaine passivité par rapport à la question Petro-Caribé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a un apport population pas nécessaire dans ce sens, puisque c'est population qui remettent l'argent de toute manière. C'est ça que fait moi parler de 12e homme son terrain de jeu dans le football. Même là, il y a 11 joueurs qui bon, mon besoin 12e homme là, c'est public là. Je dis en population, besoin coré, voyez bien des hommes et des femmes qui traiter de grands dossiers dans le pays pour encourager eux. C'est là, moi, dénoncer le laxisme, voyez bien, du peuple haïtien. Qui n'a un état de léthargie profonde. Son peuple a dormi. Mais attention, jou peuple ça a réveillé. C'est ça moi peur. Soirée les passivités, ou pral étonner ouais peuple ça a marché pour le monde. J'ai parlé d'une révolution de velours. Mais Haïti a aussi besoin d'une autre révolution qui n'est pas la révolution de velours. Parce qu'il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Vous pensez nous parler pour ça? Ce que les dirigeants refusent de faire pour le peuple le fera lui-même. Maintenant, permettre que monopolise les débats. Okay, avancez. Pour ne pas perdre du fil, idée moins. Je dis, l'important pour que le peuple en suspende d'observer. Il est temps que le peuple haïtien se réveille. Je dis, nous avons une situation extrêmement grave. Le peuple haïtien, il prend en otage. Il met dans une situation pour ne pas parler. Il met dans une situation pour ne pas faire bruit. Avec propre l'argent, nous, il servi avec lui pour faire une bouche. En pile l'argent ça qui dilapide des jodi, il parle en banque, il là. Si nous cherchons, on a besoin de nous. Et nous connaissons qui est sur eux. Si on a un banque qui a bien contrôlé. Nous connaissons qui est sur eux parce que mafia par exemple c'est l'argent dans la banque. Mafia investit l'argent. C'est ça le blanchiment des avoirs, le blanchiment des avoirs. Wasson j'aime dire jou peuple ça réveiller
en pile bagay pral passer. Sénateur, c'est pas réveil peuple là en soi qui t'a problème, au contraire, c'est très bien, mais est-ce que nous parlons pour conséquence réveil ça? Parce qu'à chaque fois, il y a un ensemble de batailles qui mènent, qui impliquent la population, hein, ou du moins, une grande majorité de la population. Hein, ça fait, c'est vrai que je n'ai pas eu chance de vivre, et dernièrement, on connaît en 2004, et vraiment, côté population, on pris la rue, mais nous avons plus ou moins gardé les conséquences. En parlant de 2004, peut-être que, au cas commettre une grave erreur, en 2004, c'est encore la mafia politique et économique qui fonctionnait. Et mettons moun en défi pour démentir, sénateur Salomon. On s'est servi de la jeunesse haïtienne en 2004 pour boycotter la célébration du bicentenaire de l'indépendance, sous prétexte qu'il y avait un président dictateur. Mais c'était une façon pour que mafia règle cause. Et quand je disais tout à l'heure que la mafia politique haïtienne est téléguidée pour la mafia économique, ça me le dit. Le pays a fonctionné, j'en ai fonctionné là, il y a des gens qui font beurre. Donc, vous voulez dire, sénateur, donc, pour une catégorie de monde, ils sont prêts pour faire tout ça possible pour payer arrêter le chandier. C'est ça nous relais les pêcheurs en eau trouble. Alors, je ne sais pas si on a fait vacances en dehors. Moi, j'aime la culture haïtienne. L'arrière-pays, pour moi, c'est ça la vraie Haïti. L'arrière-pays. Alors, le mal en vacances, son côté, les ponts Salomon, habitation Colette. On dit qu'on a le pêché cribiche. Ou accompagné. Parce que cribiche là, si de l'eau trop clair, de pour paraître, la pour. Et le faut créer une situation. Là, il a prend plus cribiche. Donc, faire de la mafia économique, c'est une mafia qui pêche en eau trouble. Là où est menti sans sali là, il fait affaire en pile monde côté jeune zam sa yo. Le commissaire François Lebourg, en dehors de son obligation de réserve, il devait avoir le courage de dire que les bandits sont mieux armés que les policiers. Moi, déçu du fait que me dit, et pardonnez-moi de le dire, mais pour ça, moi, ouais, gagner dans le ghetto, ça nourrit les ghettos. Je dis à eux fiers, ils exposé, ils fait vidéo et WhatsApp. De bagages, on t'a dit que nous, quand dans des zones de guerre, Afghanistan. L'homme commissaire du gouvernement sous le régime de Michel Martelly. D'ailleurs, je dois être très reconnaissant envers le président Martelly. Parce que ce gouvernement, monsieur me dénommé commissaire gouvernement. Mais écoutez, Alba vous a nommé, je ne vous connais point. J'étais un magistrat à part entière, avant d'être un agent exécutif. L'homme commissaire du gouvernement, sous régime Rose, la première version, il a formé un corps dans le sud, il est le police. Enfin, la police t'a gagné le police. Ben, à l'époque, Gabriel Fortuné était délégué Gabo était délégué départemental. Par la suite, il va démissionner. Parce qu'il fut un temps, c'était un homme de caractère. Monsieur pral démissionner. Moi-même, pas démissionner pour ça. Parce que j'avais ma responsabilité à prendre en main. Gon corps qui formait le police. Incroyable, mais vrai pour tout le monde qui a regardé là, il n'a pas dit le police, il a dit la police. Mettez gon corps qui était le police. Des hommes de main du pouvoir qui étaient uniformes et qui commencé à prendre le large, valet terrain dans le sud. Et je prends courage demain pour me démanteler comme ça. Je dis, nous ne pas le police, mais nous gagnons d'autres gangs armés, surtout dans la capitale là. Ils ont accès dans le palais national puisque ils ont carte. Ils ont agents ou bien encore chargés de mission. Question chargé de mission, ça sont véritable désordre dans le pays. Même j'en ai longtemps, tonton Macoute là, il était un badge, je dis, on parle de tonton Macoute, mais sous l'autre forme. Chargé de mission, c'est les gens qui sans foi ni loi. Ma bon, hier, j'allais du côté d'Orniquet, et le moins sous Torbec. Alors, il y a des gens dans le sud qui sont chargés de mission, de pouvoir qu'il a. Machine pour aller vers Port-Salut, ils sont moto pour aller vers les cailles. La bouteille bière vide, ils seulement ouais machine sénateur, puisque il y a une plaque d'immatriculation. Monsieur lancez bouteille là.
devant machine nan, heureusement chauffeur pas perdu équilibre, nous t'ai fait accident, nous tout t'ai mourir. Donc ça qui passe cafétéria hein. C'est un exemple mais un paquet qui passe là. Qui est extrêmement grave. On prend une petite pause. Commissaire Lebou, je ne vais pas mettre en difficulté parce que nous pas là pour ça. Ça sont espace justement pour son espace de dialogue. C'est pour dialogue, nous fait promotion pour débat et débattre des grandes questions qui concernent les pays. Mais sénateur se dit là, est-ce que bandits ont plus d'armes que la police, ou du moins plus gros armes que la police vrai? Parce que l'autre de embargo d'armes, la police a une difficulté pour les armes, ou attendez, il y a des gros camions d'armes la douane. Est-ce que problématique là, c'est là le situé? Moi, j'ai pris la précaution droit de réserve. Non, de faire cette affirmation que bandit gagne plus d'armes que la police. Parce que, avant tout, je suis un scientifique. Dans toutes les armes qui circulent, il y a des études qui sont faites depuis 2005. Il y a l'autre encore qui fait en 2013. Il y a une quantité de armes qui circulent dans le pays. C'était entre 260 et 300 000 armes. Okay? Ça, vous connaissez. Voilà. Donc, si je me référence, c'est là pour m'aller. Maintenant, dans mes qui est sûr, on connaît que la police fait un certain nombre de délivrer des ports et des détentions d'armes à feu, armes de poing s'entend, mais je ne suis pas capable, son coup de tête dit que je gagne plus d'armes que bandit ou bien bandit gagne plus d'armes. Par exemple, la gang à Arnel, nous avons estimé la 80 hommes armés là-dedans. Okay? Et nous pas parler de éléments connexes ou bien relationnels, on a parlé de gang localisé, ok? Maintenant, c'est des informations qu'on gagne, ou qu'on ne doit pas opérationnaliser l'opération. Je dis, mais tôt ou tard, il y a une réduction quand même qui va être. D'ailleurs, dans l'affrontement avec la police, dans le social fait braquage, gain qui tombe. Et problématique ZAM, je pense que c'est plus profond que ça. Parce que ZAM, un pays qui doit gagner ZAM. Même gens que un pays, c'est qu'on est dans main qui est lié et force régulière qui contrôle le gain sous ZAM. Et il y a des jobs tout en dedans l'État qui pas relevé essentiellement de la police. Et on prend Scotland Yard, on prend une série de éléments de côté que si on par exemple ça que en Israël, que en Angleterre, ou après il y a des gens qui chargés d'une série de missions spéciales en dedans l'État, mais c'est pour protéger l'État et pas pour régler l'affaire pas. Et c'est peut-être ça qui fait que moi-même très soucieux de droits de l'homme parce que ouais et me voir sensibiliser les policiers autour sur le respect de l'homme, c'est parce que me connais que et si exécution sommaire qu'on fait de par ou même de propre initiative bon il pas changer rien dans l'état il doit satisfaire ego mais il est clair que dans une série de sociétés une série de monde qui éliminent physiquement mais on pas connaît opération ça l'autre on va parler de grande démocratie là côté gain grande démocratie gain type d'opération ça qui fait pour protéger l'état OK et moi-même je pense que nous avons besoin de deux instruments essentiels dans le pays et que nous beaucoup travaillent sur assez parce que moi j'ai une conception de la politique en termes d'initiative et d'organisation. Parce que nous avons besoin d'une politique nationale de sécurité. En dedans, nous avons une politique de défense. En dedans, nous avons une politique publique de sécurité. On a parlé de lui tout le temps. On a protégé vie. Eh bien, l'autre là lui-même l'a identifié tout intérêt que le pays a gagné dans tout domaine de la vie nationale pour monter un dispositif de sécurisation de biens de intérêt pays. Ça, on a bien diplomatie là-dedans, on a bien l'armée là-dedans, on a bien une équipe acteur là-dedans. Et ça dit en dedans politique ça, c'est une feuille de route liée. C'est faut appliquer. Nous avons la fâcheuse habitude aussi de dire des choses et de faire justement le contraire. Bon, il y a Laurette Blanc qui parlait de séquelles de l'esclavage qui fait ça, etc.
parce que lui-même, il faut une approche psychologique de drame, de traumatisme post-révolutionnaire haïtien, etc. Mais, si vous voulez faire bagaille de manière moderne, ouais, m'a idéalisé question. Ouais, ça me dit là. C'est politique, réel politique là, il est différent. Mais, il y a une ligne conducteur, bon fil conducteur, que ou doit kembe. Même dans la police, nous avons un plan stratégique 2017-2021. J'ai fait le route, nous avons côté nous aller en 2021. On va pas faire le plus long. Mais nous connaissons de 2017 à 2021, nous traçons route côté pour aller. L'État a fait même mal à travers le plan stratégique de développement d'Haïti, par exemple. Mais c'est fait ça quand nous avons. C'est fait, lundi, il faut faire. Il faut mobiliser moyens pour nous faire. Côté nous pas arrêter, il faut nous dire nous pas arriver parce que nous manquons moyens. Par exemple, dans le plan PAM, plan la police, on dit plan PAM. Vous connaissez ça encore, c'est un réflexe que nous développons en pile. C'est-à-dire, prendre bagaille public et puis faire bagaille par nous. Ça, c'est le patrimonialisme. Justement, on ne va pas loin ça. Parlant de moyens, qui est le budget la police là représenté dans le budget national? National là, 9 milliards, 54 divisé par, si on prend 9 milliards divisé par 54, ou après ça le bas. Il y a 2-3%, non? Une pitance. Non, on ne va pas dire une pitance parce que et les moyens aussi de l'État sont très limités. Non, mais on va comprendre que 2 non, il a fait calcul rapide. En quelque sorte. Alors, si vous permettez, alors, commissaire l'a dit mais que c'est la police. Commissaire l'a dit c'est pas une pitance. C'est pas la sécurité nationale. Je m'excuse. C'est vrai que je ne suis pas au Parlement. Donc, mais quand Non, même, mais là, j'ai cette déformation professionnelle qui fait que lorsque moi j'ai un collègue ou bien un confrère de la Bazoche ou bien au Parlement qui a parlé, qui a contrecarré, c'est une pitance. Parce que gagner l'éducation, gagner la santé, gagner la justice, un gouvernement qui pas investi à fond dans 3 domaines, ça y est sous bluff. Parce que la fin justifie les moyens, monsieur le commissaire Lobo. Et moi, que je dis, il faut faire plaidoyer ça pour investir plus dans la police nationale. Là. Donc, il s'agit d'une pitance. Maintenant, on a fait, il faut pour que pitance ça, les vini, eh bien, améliorer. Et sous permettre moi toujours, je dis, gagner un fossé, un grand fossé, entre ça y a dit et ça a fait dans le pays. Et mafia politique l'en servi avec stratégie ça. C'est ça nous relais en sciences politiques, le langage binaire. Yo montre pour A plus B, mais plan yo. C'est comme un joueur qui fait un théo. À gauche, il tire à droite. Mes situations que nous vivons aujourd'hui là. Quand je regarde à la télé un chef de l'État, un président de la République qui dit que le problème du pays, c'est corruption, 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 corruption. 5 fois. Et c'est ce même président, dans l'état d'urgence que nous demandons décréter sous pays après passage Mathieu, qui n'est pas capable de bon rapport de l'argent dépensé. Et là, nous regardons les résultats sur le terrain, nous dit que nous décrétons l'état d'urgence environnementale, Port-au-Prince, c'est capitale qui pissale. D'après ça, il dit, et ça nous ouais tout. Parce que façon camper, c'est comme ça, on tire photo. Chaque déclaration, là, nous regardons comment Champ de Mars, un haut lieu historique et touristique du pays, Champ de Mars, oui. L'homme longtemps, t'es grand monde vient tout besoin de faire le côté, ou le Champ de Mars tout préparé national là. Monsieur le Président, est-ce qu'on n'a pas un yeux pour Champ de Mars? Dans toute statue, monument historique, nous, c'est rage poussé. Et à regarder l'aspect environnemental du Palais national. Fatra, le maire de Port-au-Prince est dépassé par les événements. Et qui pisait, il est en conflit avec le président. Parce que là, c'est magistrat Port-au-Prince, c'est un problème. Parce que le président, c'est le premier citoyen. Le même côté à c'est le premier citoyen de la nation. Eh bien, je dis, nous comprenons qui ça. Regardez environnement, Sénat, Parlement, pardon. Chaque fois que je vais dans le Parlement, c'est honte pour moi. D'ailleurs, je passe pour quoi Bossal, je prends. Je passe en bas la ville, c'est pire. C'est quoi cette fierté? La primature est tout près.
Alors, l'ordre dit moi pour combattre la corruption, ou dépenser plus que 120 millions de dollars pour acheter des matériels, ou pas que j'aime qu'à dire nous contre l'argent ça, pas de appel d'offre qui fait. C'est terrible. Peut-être qu'il y a des gens qui dit que le sénateur Salomon est un opposant, un farouche opposant. Je ne sais pas quoi il a dit comme candidat à la présidence. C'est ça qui m'a fait bizarre. Moi, je dis la vérité comme elle est. Je aimé breakfast entre nous, à faire un reportage au niveau de la zone côtière dans le sud. Ça nous la côte dans le pays. C'est triste. Avec même feuille tôle que vent et raché, c'est lui qui prend. Il refait des taudis. Ça nous les kounouk pour dormir. Alors, sénateur Salomon Baye menti. Gardez environnement. Je dis un grand goût en pire. Que fait le gouvernement? Et c'est peut-être ça m'a demandé, collègues parlementaires, si nous ne parlons pas l'histoire condamnée, il y a un bon mandat pour nous contrôler le gouvernement pour des intérêts mesquins. Il faut nous suspendre, avaliser le gouvernement qu'il a. Parce que tôt ou tard, l'histoire aura à nous condamner. Sénateur, ou c'est sénateur sud, ou son sénateur de la République, mais ou mandaté par la population du sud. Donc, nous pouvons comprendre certaines émotions même, et non, ça va dire par rapport à moun et ça qui est dans le sud. Mais est-ce que il y a un monde qui a sensibilité ça, qu'on gagne, un parlementaire et qui a sensibilité ça qu'on gagne par rapport à la population ça qui a voté, est-ce que je dis ça pas impliqué directement une certaine opposition par rapport à l'exécutif là? Qui pas arriver à répondre à besoins de la population de manière générale. À titre de précision, je ne peux pas parler avec émotion. Non. Moi, parler de préférence, j'en dis avec sensibilité, oui, avec fougue. Parce que j'ai la tête placée sur les deux épaules. Et tout ça m'a dit là, c'est des bagages tangibles, palpables. Maintenant, opposition. Peut-on parler d'opposition en Haïti? Est-ce que l'opposition politique existe en Haïti? Dans le moment où on a parlé là. Non. C'est ça que fait ouais, régime ça la vallée terrain, je la vallée terrain. Et ce qui est pire, ce régime qui est en train de prendre le large, dans 3 ans qu'a venu là, il a compté à l'élection pour prendre pouvoir toujours. Parce que Haïti est une vache laitière, mamelle là bon. Ou qu'à comprendre dans ça là, nous allons passer 5 ans là, dans une période dure, pour nous aller pour l'autre 5 ans encore. Maintenant, opposition à parler, faut que c'est en opposition constructive. Car tout royaume divisé sera détruit. La classe politique haïtienne est divisée. La classe politique haïtienne est divisée. Morcelée. Et nèg yo utilisé même sa mafia sicilienne non qu'on utilisait divisé pour régner. Donc unité démocratique là vraiment ka semaine ça yo ka essayer construire un bagage d'ailleurs aussi yo gagne un dans takadi et en fait il a invité une série de haïtiens ensemble de monde qui dans politique là rejoindre yo notre cadre de la démagogie politique. Parce que nous pas capables de faire dialogue pour nous exclure un parti. C'est même genre avec question les états généraux sectoriels de la nation que moi-même moi les états généreux sectoriels de la nation. Ça fait me dire les états généreux, c'est des gens qui ont une opportunité fonticom. La jeunesse est exclue. Combien de jeunes ou là? Eh bien, je ne sais pas si c'est conseil, comment il est là. Donc, aujourd'hui, c'est la démagogie pure et simple qui se fait dans la politique haïtienne. Ou une opposition qui est divisée, il y a goumé avec l'autre. Et, sous question financement parti politique, qui sont bonnes choses? Puisque il y a une bataille qui est faite pour lui. Je dis un gouvernement, régime qui l'a servi à ça. Pour craser parti politique.
Donc, l'argent qui investit en d'un parti politique, il pas investi à bon escient. Et pas oublier que l'argent est le nerf de la guerre. Je dis en majorité parti nous écrasé. Vous pensez malgré toute dérive ça qu'on dit qu'il y a dans le pouvoir pas gagner une opposition constructive vraie qui arrive. Que le peuple haïtien assume ses responsabilités. Que la jeunesse haïtienne se révolte. Je ne pas dire ça là parce que nous sommes démagogues politiques. Mais écoutez, à mon âge, je suis sénateur de la République. Donc, j'ai connu l'exploit en politique. Je ne suis plus candidat puisque je suis sénateur de la République, un mandat de 6 ans. Moi, j'ai la moitié mandat. Donc, ça m'a dit là, je pas la cum. Ce n'est pas propagande politique, m'a fait pour m'attirer la bonne grâce. Mais la situation est très grave en Haïti. Et si nous ne pas prendre responsabilité, nous, il arrivera un temps où les portes de ce pays seront fermées. Haïti sera coupé du reste du monde. Nous connaissons un sénateur et nous connaissons un rôle prérogative et sénateur, les lois et constitution by sénateur, mais qui c'est non seulement voyager sur l'exécutif là, mais tout et proposer des lois. Même moi, sénateur, à travers, comme je me suis, à travers les réseaux sociaux, ensemble de petites vidéos, une série de actions directes qu'on a fait, tant que pont, et dans la zone, peut-être Bolakayou, et une série de chèques, l'école, etc. Et nous connaissons ça pas rentrer dans le cadre de travail direct sénateur comme parlementaire, mais est-ce que ça veut dire tout? Et ça fait me dépenser dans la campagne sénateur. Est-ce que qui ça veut dire? Est-ce que le sénateur a tout, quelque part, pas quitter le travail que la population veut faire, pour la penser, pour la penser de petits pansements, penser de petits travail, même avec l'État? Dans un pays misérable comme Haïti, il n'y a pas de politique sans le social. Comment vous sentez comme sénateur de la République, comme député du peuple, pour garder des jeunes que parents vont à l'école, qui pas qu'à composer, qui pas qu'à prendre canet? Comment garder des gens qui t'ont voté, qui pas qu'à manger durant des et des jours? Et puis, on dit que vous là seulement pour faire loi. C'est même gens avec pharisiens yo. Lorsque Jésus t'a fait miracle jour sabbat. Yo dit regardez monsieur, t'a fait miracle jour sabbat. Jésus répond nous ban hypocrite. Qui est-ce là nous qui t'a gagné un bœuf qui tombé dans puits jour sabbat qui pas t'a retiré? Mettons mon en défi pour le dire à qui courage pour ta sénateur pour aider moun dans situation misérable pour pas t'aider yo. Et m'a tout expliqué yo. Haïti pas un problème loi. Au contraire, c'est l'application de la loi qui fait défaut en Haïti. Et m'a dit, je dis nous tellement une loi LOI que nous avons une sorte de obésité légistique. Et je dis nous tellement une loi LOI, moun yo vinn ba loi LOA est sûr plus important que loi LOI est sûr. C'est-à-dire les lois, ce que nous appelons les esprits d'Afrique, les lois d'Afrique ont beaucoup plus d'importance que les lois républicaines. N'a venu sur loi d'Afrique là avec alors permettez-moi de me répondre à la question directement. Maintenant le sénateur Salomon, avant d'être sénateur de la République, c'est un philanthrope. C'est un humaniste, un humain. Le gouvernement retirait 7 milliards de gouttes dans le trésor public, soi-disant pour faire infrastructure après Mathieu, li pas fait pour me possibilité pour moi que 6 ans, mes petites familles, mes petits parents m'a traversé sous Bois Cocoé, rivière, avec les privilèges que j'ai. Pas oublier que quand on est sénateur de la République, on a de grands privilèges. Maintenant, l'argent qu'on a fait ça, c'est pas l'argent de l'État, c'est les privilèges dus à la fonction de sénateur que Jean-Marie Salomon lui-même lui partageait avec les gens qui étaient votés. Et me fier pour me dire encore une fois, le parlementaire n'est pas un agent de développement, mais il doit contribuer au développement de son pays. Nous connaissons salaire et un sénateur, mais est-ce qu'à partir de salaire, on parle de privilèges, parce que faut une clé. En plus du salaire, en plus de l'émolument du sénateur, nous avons
Bon, on ne parle pas de salaire pour un sénateur de la République quand même. Les émoluments du sénateur de la République. Non, mais parce qu'il y a fait différence là. Écoutez, le sénateur de la République n'est pas un salarié. C'est un privilégié. Laissez-moi continuer. Non, émolument. Justement, émolument, salarié même. Nous gagnons des allocations dues à la fonction. C'est pas parce que nous sommes sénateurs en Haïti. Dans tous les pays du monde, un sénateur doit être bien traité. Dans tous les pays du monde, un parlementaire doit être bien traité. Mais attention, si vous bien traité, il faut bien traiter les gens qui ont mandat. Et c'est dans l'optique ça, moi-même, je partage les privilèges que je gagne. Pas oublier que, en dehors de nos émoluments, moi, d'où encore nous gagnons d'autres allocations, d'autres subventions. Eh bien, si il y a qui prend yo serré la banque pour aller faire campagne, le sénateur Salomon lui-même, il partage. Parce que, écoutez bien, à quoi ça sert d'être riche si profondément on ne se sent pas à l'aise? Ok. Et commissaire Lerbourg, et comme policier, bien avec un bon blague, je dis, bon, par rapport à quantité bandits, c'est pas par rapport à l'effectif de la police arrivé, nous comprenons, nous finissons à son jour. Et bon, mon blague pour le dire, oh, mec, ça va pas prendre un balle, non? C'est une blague. Je ne vais pas faire ça pour me mettre aucune pression psychologique par rapport à policiers, mais nous connaissons par rapport à la culture, les gens comprennent une série de bagages. Dis-moi, nous ne ça pas prendre. On va nous capter des tirs sur là. Ils pas prendre, mais juste pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce que c'est seul body qui a un secret ça et c'est la police pas qu'à utiliser secret pas prendre balle là tout pour mieux armer les policiers? Bon, ça va étonner que en dedans une société traditionnelle pour d'un matin où tu vas faire modernité pour retirer toute magie religieuse à la donne. Univers nous sont univers magique religieux, vous comprenez? Et c'est ça peut-être qui rend nous un petit genre impénétrable à la modernité et à la science, ok? Et je pense que chaque grand haïtien il croit dans un bail religieux, même si est protestant, mais le religieux fait partie de l'univers mental. Mais et bon, quand on dit son blague, ça policier a dit là. Et je me retourner sur budget. Budget à 6,25% du budget national que moi fais. Si on considère 9 milliards par rapport à 54 milliards de gouttes du budget national là, probablement qu'il va gagner une rectification, un budget rectifié et dans le jour et maintenant, c'est la police, c'est pour la police. C'est-à-dire, la police c'est une institution de tout l'État. Ok? 6,25%, on va dire que c'est l'idéal. Mais on va regarder le niveau moyen que nous disposons et nous pas doué trop plein de ça. En revanche, ça que moi-même, je ne dis que là c'est non, là ça non dit. Mais ça important dans l'institution nous, c'est gestion que nous faisons de allocation urbaine. Est-ce que nous utilisons de manière optimale? Non, de manière optimale, pas même à bon escient. À bon escient, ou non schéma gestionnaire, vous bon ça pour ça, vous faites ça, vous faites ça. Mais depuis dans le budget, vous faites pour une stratégie qui dit que vous pouvez rendre le budget ça dans atteindre résultat, vous pouvez chercher l'optimisation là. OK? Je pense que c'est ça qui est très important. Et là, il faut que vous alliez dans les détails. Là, me dit détails là, c'est-à-dire sur des centimes. Si vous avez un souci rigoureux de la gestion des ressources publiques, et je doute fort que je dis nous avons un niveau d'optimisation, ça, justement parce qu'il nous manque la reddition de compte. OK? Depuis que pas de balise, même là que ressources sont pas en pile, attendons à bien gaspillage. Quelque part à bien gaspillage quand même. D'ailleurs, il y a une pratique, moi, que j'ai découvert dans la fonction publique, à travers mon institution. Bon, il fait de moins en moins, je veux dire. Mais c'est qu'à la fin de l'exercice fiscal, pas qu'on marché précis. Acheter bagarre pas besoin, vous comprenez?
juste pour pas couper allocation, pour pas réduire l'allocation. Ça, c'est l'expression d'une très mauvaise gestion de l'institution étatique. Vous comprenez? Maintenant, au fur et à mesure que vous fait bagage ça, vous fait retrait, vous mettez compteur là sur une série de éléments nocifs pour le budget et vous allez sur bagage qui est essentiel. Par exemple, notre plan stratégique, qu'on dit là à l'intérieur de l'institution, nous en tout. Le plan stratégique de développement de la police, c'est pour le développement de la police. Mais en gestion axée par exemple sur les résultats, tu te rendras compte que c'est un produit. Mais maintenant, ce produit doit produire des effets. L'effet, c'est qui impacte, comme ça qu'on dépense pour le développement de la police, ça a gagné sur la sécurité à lui-même. Parce qu'il est pour ça là. Ok? Donc, ce sont des questions que même la MINUSTA n'a pas posées. Que l'on pose aujourd'hui à l'intérieur de l'institution, même avec plan 17-21, ou ensemble d'activités qu'on fait en dedans plan, ou dit, pour policiers, nous avons plus de formation, nous avons plus lieu de police, il y a plus machine. Est-ce que machine, non? Il rend nous plus opérationnel, mais si le policier n'a pas l'engagement, la doctrinement nécessaire pour faire son travail, et s'il n'a pas tout l'effet contraire de poids, on sait de force externe, qui doit aller à l'encontre de travail que tu as fait normalement, par exemple. Misère, son gros poids, oui. Tout à fait. Misère. Non, tout à fait. Même parce que l'institution, renforcement de l'institution, l'ICA aidé, reconstruire autour de et repousser la question de misère. Pas qu'à repousser misère ni pauvreté sans que ou pas organiser l'État lui-même. L'administration publique, par exemple. Justement, nous avons retraité dans le minimum. Par exemple, un travail un policier, et d'après l'information que j'ai environ 12 heures de temps. Et par jour, donc 12 heures sur 24 heures. Donc, c'est par rapport à salaire que vous gagnez. Moi, dans l'aire métropolitaine. Ça, oui, justement, et 12 heures, ça, l'on considéré, et pendant temps ça, on a un ensemble de besoins, des moyens de besoins, même si salaire là pas trop satisfaisant, et c'est le cas. Salaire là pas satisfaisant du tout. En plus, dernièrement, il y a pris pour 1000 gouttes, il retiré sur les toujours. Bon, ça, c'est une décision de l'État. Justement, donc les salaires sont vraiment, c'est exécrable. Mais là, est-ce que, mais justement, l'homme travaille 12 heures de temps, il touche environ 30 000 gouttes. Si le sénateur a fait proposition de loi pour nous toucher par heure là, l'on a considéré 30 000 gouttes pour un mois, si tu as divisé par heure de travail pendant 12 heures de temps par jour, c'est 3 fois rien, 1000 fois rien, sénateur. Donc, est-ce que si salaire là sont réalité, donc est-ce que si on a un ensemble de moyens ou bien prestation sociale, prestation, manger, etc. Il y a quelques efforts qui fait dans ce sens ça. Vous attendez ça tout. Il y a quelques efforts qui fait dans ce sens ça. Et nous pas une assurance de qualité, il y a un pile promesse qui fait pour gérer ça. Mais par exemple, avec carte alimentaire que nous avons aujourd'hui, c'est conséquence de affaires et services traiteurs qui pas bon. Ça a été comme dans le commissariat. Le policier a dit que moi-même préfère au banc comme moi à dégager comme mange. Mais l'effet et les petits effets négatifs quand même, c'est que les gars obligés de sortir pour le manger, alors que au niveau du commissariat, ça prend une heure de temps de roulement pour les gars sortir pour le manger, après pour le retourner dans le poste. Ok. C'est des bagages que l'administration, police là, ouais. Différentes administrations que le passé, que l'adressé, il y a bon des problèmes ça. Mais problème et solution qui proposent, il n'y a pas suffisant parce que il y a une question de comportement individuel de la question. Le fait que vous pas toucher en pile cob, ou là le fait que vous pas toucher en pile cob, et ça va diminuer la capacité de gestion. Ça me le dit pas là. Ou pas capable à toucher cabrit pour rêver bœuf son temps court. Ou pas rêver bœuf son temps long. OK? Parce que c'est graduellement pour soit. Et image
général qui voyait tout bas les policiers pas faciliter le travail. On va parler de pauvreté, de misère, c'est la logique du paraître. OK? Et qui fait que des gens, même là que yo pas en forme, mais yo pas les gens qu'on a fait yo veulent paraître en forme. OK? Et si nous t'a fait ça, là, on a des problèmes qui posent sur table là, pas t'a poser du tout. OK? Maintenant et il y a l'autre tentative qui était faite, malheureusement qui pas abouti, c'est capacité une fois faite au niveau proposition de faite au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, côté que nous avons besoin de comment ou permettre que les policiers aient une meilleure gestion de vie personnelle. Ouais, jusqu'à côté d'aller. Ça veut dire nous avons un souci que déficit de connaissances gestionnelles policiers et n'importe salarié il y a bien répercussions négatives sur le travail. Naturellement, bon minimum pour mon rien. Bon minimum. Moi-même, c'est vrai que je ne vais pas toucher comme $1000 américains, mais j'ai des frais connexes qui permettent que moi équilibrer fin de mois. OK. Mais il n'est pas vrai pour tout policier. Et ma honnête avant pour me dire que le travail du policier est 10 fois plus dur que on est capable de faire bureau. Parce que n'est pas obligé de lever bonheur le service à l'heure, obligé de sortir, l'obligé à faire gestion là où il y a. Parce que nous n'avons pas pesé l'importance du travail policier. Parce que monsieur a un pouvoir discrétionnaire dans la rue. Entre ça l'a fait et ça l'a pas fait, conditionner la sécurité dans la rue. Par exemple, la rue a bloqué. Dans la non qu'on pas faire rien. Ou on messe terrible, impossible. Les lever, les résoudre le problème. Non. Les gens camper dans le cafou et puis les résoudre le problème. Problème dans la rue, tout type de problème, conflit interpersonnel. Policier a arrêté, il pas intervenu, bah là dégénéré. Policier a intervenu, il résout le problème. Or, il y a un pouvoir discrétionnaire que il joue dans la rue, que l'État lui-même lui représente dans la rue avec uniforme. Il représente le pouvoir public. Donc, il faut avoir toute l'attitude pour le faire ça, pour le faire, pour faire appliquer la loi et respecter la loi. Or, ce n'est pas toujours le cas. Là, encore, c'est une source de frustration énorme chez le policier, le que je ne vais pas parler de qui tombent dans l'excès inverse, tout, non? On va parler des citoyens, et citoyens qui respectent la police, c'est lui-même qui va agresser, c'est lui-même qui va brasser, etc. On va parler de type de policier, on va parler de qui. OK? Mais je parle de la supervision du travail policier. S'il n'est pas fait, ça veut dire que lui-même, il décuple le pouvoir discrétionnaire que le gagne. Il a quitté point tout l'aller, puis il va faire le déplacer, il quitte point, et puis n'importe quoi arriver. Donc c'est tout un enchaînement de articulation de toute chaîne de commandement qui peut faire un bon travail dans la rue. OK. Merci, commissaire. Sénateur, juste une dernière question parce que il est en fait midi et pour aller de Milan. Je ne suis pas capable de poser une question. Est-ce que par rapport à style sénateur jeune, est-ce qu'on peut dire relativement jeune? Son jeune garçon sénateur, mais qui a un style particulier. Est-ce que nous pouvons rentrer style ça dans héritage, dans le cadre de héritage ancestral, culturel, etc. Donc, est-ce que nous pouvons rentrer style ça dans le cadre de ça, sénateur? Je réponds pour une simple citation. L'homme chic, l'homme élégant, ce n'est pas celui qui est esclave de la mode. C'est plutôt celui qui adapte la mode à son style. Moi, je ne suis pas esclave de la mode. J'adapte la mode à mon style. Je dis, c'est Tête Calé qui est à la mode. Ou après que, sénateur Salomon, ses cheveux ont intéressé. Non, mais il y a des gens qui Tête Calé parce qu'il y a des choses. Mais non, mais peu importe. Je dis, mode non plus aller vers Tête Calé. Ça n'est les crâne rasé. Maintenant, en plus, mon étonné, il dit, mais
dans temps ça que nous vivons, ne pas comprendre que le sénateur Salomon a adopté le style afro de l'ancien temps. De l'année 70. Et on peut manquer, je ne pas faire hippie moi-même. J'ai un style qui est propre à moi. Maintenant, il y a les favoris, ça ne les pas foutin. Écoutez, c'est naturel. Vous n'avez pas encore, ou pas retirer. Automatiquement, quand vous retirez, vous perdez du fosso. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent mystiquement, ils peuvent comprendre, ça me veut dire. Ça dit non, l'autre monde là. Maintenant, l'autre bagarre encore que je voulais, il faut comprendre. Le style, c'est le même. Et je t'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai commencé l'émission. Jean Wemier, moi grandi comme ça. Et m'a mouru comme ça. Et voilà pourquoi il y a un peu de monde qui trouvait un petit peu bizarre. Bon, non pas dit ça. Alors, bizarre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il est différent. Mais, oui, bon, vous créez originalité. Donc, c'est original. Non pas dit bizarre. Et m'a tout profité de dire, par définition, Jean-Marie Salomon est un mélange de charme et de séduction. Ouh là là. Mais sénateur, bon, moi souvent, ou exprimer en pile fois un attachement à culture et africaine, culture haïtienne, et on a essayé de faire mélange. Est-ce que nous avons dit sénateur Salomon c'est un vaudouisant? Je suis né dans une famille catholique. D'ailleurs, au sein de ma famille, il y a eu 3 prêtres catholiques. La famille Salomon, c'est une famille qui baille plus paix dans l'église catholique. Il fut un temps, mon père a été séminariste. Donc c'est un défroqué. Je devais être prêtre. Mais l'histoire a voulu que je sois autre chose. Maintenant, ça me veut dire, Saint-Exupéry clair, oui. Il dit, la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Ou pas capable d'échapper de culture. Parce que un peuple qui renie ses racines est un peuple en voie de disparition. L'haïtien a honte de lui-même. L'haïtien a honte de ses origines. Haïtien a honte proprement. L'Afrique, c'est l'alma mater des Haïtiens, c'est la mère nourricière. Haïti est le prolongement de l'Afrique, au cœur de l'Amérique. Donc, il est plus facile d'enlever le soleil du monde que de séparer Haïti de l'Afrique. Chaque fois, pour un sénateur Salomon, ou après, monsieur, il a le style africain. Et moi, un peu le monde étonné parce que je dansé Congo. Alors qu'on est, il y a de mauvaises langues qui disent que je suis un sénateur Zuzu. Vu mon style, écoutez, ils ont même dit que, c'est-à-dire, je suis blanc dans l'âme. Parce que mon style, peut-être ma façon de s'habiller, etc. Alors, un peu le monde dit, mais je ne peux pas imaginer monsieur non Banrara ou bien non Congo qui a dansé. Mais je suis africain et je suis fier de ma culture africaine. Et le jour que Haïti renoué avec l'Afrique, n'a développé économiquement, n'a développé socialement, et nous pourrons que le pays a retrouvé ses airs d'antan. Je vais vous dire, un pays comme le Rwanda, par exemple, je dis qui font bon économique extraordinaire et qui est devenu un exemple aux yeux du monde. Vous pensez Haïti qui a coupé fâché avec elle? Un pays comme le Bénin, par exemple, vous pensez que nous avons coupé fâché avec Bénin quand on sait que les Haïtiens en grande majorité viennent du Bénin, quand on quitte Ouida, Alada, le lieu de naissance de Toussaint Louverture. Maintenant, m'a tout profité de dire non, un gros complot là de la part du gouvernement en place. Yo pral fermer porte ambassade Haïti au Bénin. Moi j'ai écrit sur ça. Moi j'ai invité chancelier, le ministre des Affaires étrangères pour lui expliquer tout ça. Comment pour Haïti couper fâché avec le Bénin? Le Bénin et Haïti, c'est 2 facettes d'une même médaille. J'ai connu des Béninoises qui te ressemblent. J'ai connu des Béninois qui ressemblent typiquement au commissaire Lorbourg.
Je ne comprends pas qui côté pays ça va aller. Et vraiment, merci, commissaire Lorbeau, nous avons passé un bon moment ensemble. Et vraiment, c'était un débat qui était très informatif. Et matin, merci, sénateur Salomon, qui vraiment fait des déclarations. Peut-être un peu nous connaît déjà, mais qui est assez choquant parce que ce n'est pas tous les jours où je n'importe Haïti voir un sénateur de la République a fait des déclarations aussi fracassantes. Mais je pense qu'il est nécessaire et nous souhaitons une bonne continuation sénateur. Et nous sommes contents de recevoir matin dans le breakfast entre nous. Pour nous rester l'ouvrir bien large pour nous recevoir nous et à chaque actualité, à chaque nouveau bataille, si je dis ça, eh bien, qui m'a dit pour message à passer. Nous merci à Canal Bleu, merci à Tripotaille Lacaille, merci à Guy Wewe, merci à Union 9 TV et merci à tous les autres médias qui étaient relais chaud ce matin. Nous sommes contents avec vous. À bientôt, lundi prochain pour un nouveau show. Merci beaucoup.